Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici dans cette vidéo partager une parole de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ici partager une vision que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir et j'ai reçu cette vision le 23 juin 2020. C'est une vision importante qui parle de quoi? Qui parle de l'orgueil et qui parle de l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu déteste l'orgueil, Dieu déteste les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Et Dieu se cache des personnes qui sont orgueilleuses et il se révèle à tous ceux qui sont humbles de cœur, à tous ceux qui sont humbles d'esprit, à tous ceux qui sont humbles de pensée, à tous ceux qui sont humbles de sentiments. Et depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu a marché avec des personnes humbles. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit des prophètes, toutes ces personnes-là étaient des personnes humbles. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou alors dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours utilisé un peuple humble. Dieu a toujours utilisé des chrétiens humbles. Dieu a toujours utilisé des serviteurs humbles. Dieu a toujours utilisé des prophètes humbles. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est orgueilleux, Dieu se retire de la personne. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est orgueilleux, Dieu s'éloigne et il abaisse la personne. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant de partager la vision que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, j'aimerais ici d'abord donner un petit témoignage en ce qui concerne l'appel que j'ai reçu. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère en 2018, il m'a dit qu'il allait me donner quoi? Il allait me donner beaucoup de paroles, des songes, des visions, des révélations et beaucoup de paroles pour préparer son peuple, pour préparer son église, pour préparer son épouse à son retour qui est imminent. Et le Seigneur m'a donné une recommandation. Parmi les choses que le Seigneur m'a dit de rechercher, il m'a demandé de beaucoup rechercher l'humilité et de ne jamais voler la gloire de Dieu. Bien aimé, lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a fait comprendre qu'il allait me donner beaucoup de paroles pour son peuple. Il m'a fait comprendre qu'il allait me donner beaucoup de révélations pour son peuple, pour ouvrir les yeux de son peuple, pour ouvrir l'entendement de son peuple, pour ouvrir la compréhension de son peuple et que son peuple puisse être prêt à son retour qui est imminent, qui est plus qu'imminent. Maintenant, avec ces révélations, avec toutes ces paroles, moi, je devais rester humble de cœur. Le Seigneur m'a beaucoup exhorté à rechercher l'humilité. Pendant des mois et des mois, le Seigneur m'a parlé beaucoup de l'humilité et que je ne devais jamais être rempli d'orgueil. Pourquoi? Parce que le jour que je serai rempli d'orgueil, pourquoi? Parce que le jour où, par exemple, la fierté et l'orgueil vont entrer dans mon cœur, alors ça sera la chute de ce ministère. Et c'est pourquoi je m'efforce chaque jour à demeurer toujours humble. Et c'est pourquoi je demande aux frères, je demande aux sœurs, je demande à tous ceux qui nous écoutent de prier également pour moi afin que je demeure toujours humble de cœur, humble de pensée, humble de sentiments, humble d'émotions. Parce que le Seigneur m'a fait voir que si jamais je commençais à voler sa gloire, alors à ce moment-là, ma chute viendra. Et c'est ainsi, depuis le temps de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, Dieu n'a marché qu'avec des personnes humbles. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré dans la vision? Dans une vision, le 23 juillet 2020, j'ai vu une personne qui s'élevait et la personne s'élevait comme la statue de Nebuchadnezzar lorsque vous lisez le livre de Daniel. Pourquoi? Parce que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait élevé une statue. Donc j'ai vu
une personne qui s'élevait comme la statue de Nebuchadnezzar. Et la personne était en train de s'élever. La personne était en train de s'élever, de s'élever, de s'élever. Mais elle ne s'élevait pas par l'humilité. Elle n'était pas élevée par Dieu, mais elle était élevée par l'orgueil. J'ai vu une personne orgueilleuse et l'orgueil montait tellement dans le cœur de cette personne et la personne ne faisait que s'élever, s'élever, s'élever. À un moment donné, dans la vision, je vais entendre une voix qui va crier abattez-le. Je vais entendre un cri dans la vision. Dans la vision, je vais entendre un cri qui va déclarer ceci, abattez-le, abattez-le, abattez-le. Alors, dès que la voix du Seigneur va dire abattez-le, alors je vais voir comment la personne qui s'était élevée par l'orgueil, la personne qui s'était élevée par l'orgueil, j'ai vu comment la personne a commencé à décliner, à décliner, à décliner, à décliner, à décliner, jusqu'à ce que la personne est tombée. Et en même temps, j'étais en train de voir une autre personne. La personne était en train de s'humilier. La personne était en train de s'humilier devant Dieu. Comme les Saintes Écritures le disent, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Pendant que la personne qui était orgueilleuse était en train de chuter comme la statue de Nebuchadnezzar, alors j'étais en train de voir également une autre personne qui se rabaissait. La personne ne faisait que se rabaisser. Elle ne faisait que se rabaisser. Elle ne faisait que se rabaisser. Elle ne faisait que s'humilier devant Dieu. Et pendant que la personne s'humiliait devant Dieu, alors j'ai aussi entendu comment le Seigneur a ordonné que cette personne-là soit élevée. Que cette personne-là soit élevée. Et j'ai vu donc deux personnes. Une personne qui était en train de chuter et de tomber à cause de l'orgueil et une autre personne qui était en train de s'élever à cause de l'humilité parce que Dieu avait ordonné qu'on puisse faire chuter l'un et qu'on puisse élever également l'autre. Voilà la vision que le Seigneur m'a accordé, la grâce de recevoir. Voilà ce que le Seigneur m'a montré dans une vision. C'était le 23 juin 2020. Pour me dire et me rappeler déjà ce que les Saintes Écritures disent, que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer ici dans les Saintes Écritures. J'aimerais ici que nous puissions entrer dans les Saintes Écritures. J'aimerais que nous puissions prendre ici le livre de Daniel pour voir également dans les Écritures ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar également, dans les Saintes Écritures, est quelqu'un qui avait été rempli d'orgueil. Nebuchadnezzar était un roi de Babylone et il fait partie des personnes les plus orgueilleuses que le monde n'ait jamais connues. Un jour, Dieu décida d'humilier Nebuchadnezzar et Dieu va humilier Nebuchadnezzar dans Daniel 4 à partir du verset 14. Dieu va donner donc une vision à Nebuchadnezzar. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Donc Dieu va donner un songe à Nebuchadnezzar, et dans ce songe-là, Nebuchadnezzar, dans Daniel 4 à partir du verset 14, Nebuchadnezzar est en train de raconter ce songe-là, et dans ce songe-là, on avait ordonné qu'on abatte Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar était cet arbre-là qui s'était élevé par orgueil et il avait ordonné qu'on abatte cet arbre-là. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar avait été humilié. Pendant des années, son royaume lui avait été retiré. Pendant des années, la grâce de Dieu lui avait été retirée. Il a commencé à errer dans les brousses comme un animal sauvage. Pourquoi? Parce que comme il était orgueilleux, comme l'orgueil était monté dans son cœur, alors Dieu a décidé de l'humilier, Dieu a décidé de le rabaisser. Également, l'humilité est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut sauver un serviteur de Dieu, Dieu fait tout pour humilier constamment le cœur de ce serviteur de Dieu afin qu'il ne soit point en fait d'orgueil. Si nous prenons par exemple le cas de l'apôtre Paul, nous allons nous rendre compte que dans les Écritures,
L'apôtre Paul fait partie des personnes qui ont beaucoup reçu les révélations de la part du Seigneur. Et maintenant, pour que Paul ne soit pas rempli d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues, il lui avait été donné quoi? Une écharde dans la chair. Pourquoi? C'était une humiliation dans sa vie pour que l'apôtre Paul ne soit pas rempli d'orgueil à cause des révélations qu'il recevait de la part de notre Seigneur. Donc, Dieu déteste l'orgueil, Dieu déteste les orgueilleux et Dieu aime également les humbles. Et également, la raison pour laquelle Dieu s'est caché des théologiens, c'est parce que les théologiens ne cherchent pas Dieu. La raison pour laquelle Dieu s'est caché de beaucoup d'églises, c'est parce que les églises ont été remplies d'orgueil. Elles ont cessé de chercher Dieu. Elles ont cessé de s'humilier devant Dieu. Elles ont cessé de chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et alors, lorsque l'orgueil est monté dans des églises, il y a beaucoup d'églises qui marchaient avec Dieu. Il y a beaucoup de dénominations chrétiennes qui marchaient avec Dieu. Et lorsque l'orgueil est entré au milieu de ces églises-là, alors Dieu s'est caché de ces églises. Dieu s'est retiré de ces églises à cause de l'orgueil des hommes qui étaient dans ces églises. Vous allez également voir ça dans les Écritures. Le Seigneur s'est caché des pharisiens et il s'est révélé à ses disciples. Les pharisiens étaient des personnes orgueilleuses. Les pharisiens étaient des personnes qui aimaient croire ou alors qui se laissaient persuader qu'ils étaient plus justes que les autres hommes. Les pharisiens étaient des personnes qui pensaient en eux-mêmes qu'ils étaient plus sages que les autres hommes. Les pharisiens étaient des personnes qui pensaient qu'ils jeûnaient plus que tout le monde. Les pharisiens avaient des pensées orgueilleuses et les pharisiens avaient un style de vie orgueilleux. Et en plus, les pharisiens n'écoutaient pas le Seigneur, les pharisiens ne cherchaient pas Dieu, ils ne s'humiliaient pas devant Dieu. Et à la fin, le Seigneur se donc caché des pharisiens. Et c'est pourquoi il va dire à ses disciples que à vous, mes disciples, il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à eux les pharisiens, à eux les gens de dehors, à eux les méchants, à eux les orgueilleux, ces mystères-là ont été cachés. Et c'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas comprendre les mystères du royaume des cieux parce que les pharisiens avaient un cœur orgueilleux. Donc, lorsqu'un homme a un cœur orgueilleux, Dieu lui cache la compréhension de ces mystères. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ne comprennent pas les Écritures à cause de l'orgueil qui est dans leur cœur. C'est pourquoi dans beaucoup des églises, les gens ne comprennent pas les Écritures à cause de l'orgueil qui est dans les cœurs des hommes. Et Dieu s'est donc ainsi retiré. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu veux marcher avec Dieu pendant longtemps, si tu ne veux pas faire naufrage par rapport à la foi, si tu ne veux pas que Dieu ordonne aussi que tu sois abattu, il faut que tu demeures humble de cœur, humble d'esprit, humble de pensée, humble de sentiments. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir une vision. Et dans cette vision, je voyais une statue ou alors un homme qui était en train de s'élever par l'orgueil. Et il a été ordonné qu'il soit rabaissé, il a été ordonné qu'il soit abattu à cause de l'orgueil qu'il y avait dans son cœur. Et j'ai vu une deuxième personne qui était en train de s'humilier devant Dieu. Et pendant que la personne s'humiliait, on était en train d'ordonner que la personne soit élevée. Et c'est aussi à cause de l'orgueil que Satan a été précipité sur la terre. Parce que à un moment donné, Satan qui était un ange de lumière, Satan au départ n'était pas Satan, Satan au départ était Lucifer. Et Lucifer était quoi? Un ange de lumière. Donc, Lucifer portait la lumière. Lucifer portait la révélation de Dieu. Lucifer était grand dans le royaume des cieux. Mais à un moment donné, à cause de toutes les révélations qu'il avait, le cœur de Lucifer a commencé à s'élever. Lucifer a commencé à penser qu'il allait se placer au-dessus de Dieu. Lucifer a commencé à avoir des pensées orgueilleuses. À cause de cette pensée orgueilleuse, alors Dieu a ordonné que Lucifer soit précipité également dans les profondeurs de la terre. Et l'une des causes, ou alors la cause de la chute de Lucifer ici, c'est parce que Lucifer était orgueilleux.
Et quand l'orgueil est monté dans le cœur de Lucifer, Lucifer également a été précipité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et le Seigneur m'a dit également en 2019, parce que lorsqu'il m'enseignait sur la pureté, lorsqu'il m'enseignait sur l'humilité, il m'a dit que l'humilité est un vêtement en or. L'humilité est un vêtement en or. Ça, c'est la parole qu'il avait eu également à me dire. Il m'avait dit que nous devons rechercher la pureté et également l'humilité, parce que l'humilité est un vêtement en or, parce que Dieu aime les personnes humbles et Dieu déteste les personnes orgueilleuses. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, il faut que ton cœur commence à s'élever. Si tu veux avoir des problèmes avec Dieu, il faut que l'orgueil monte dans ton cœur. Si un serviteur de Dieu veut avoir des problèmes avec Dieu, il faut que l'orgueil monte dans son cœur. Dès que l'orgueil monte dans le cœur d'un serviteur de Dieu, dès que l'orgueil monte dans le cœur d'un chrétien, alors Dieu va faire chuter ce chrétien. Beaucoup de chrétiens chutent, beaucoup de serviteurs de Dieu chutent chaque jour simplement parce qu'ils sont orgueilleux et parce que Dieu est en train de les faire quoi? De les rabaisser. Par exemple, des personnes qui jugent les autres, des personnes qui se croient supérieures aux autres, des personnes qui croient qu'ils sont au-dessus des autres, sont des personnes remplies d'orgueil. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que l'humilité nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Donc, la personne qui est orgueilleuse passe son temps à juger, passe son temps à critiquer, passe son temps à se comparer aux autres. Mais une personne qui est humble fait exactement et simplement ce que Dieu lui demande de faire, sans se mesurer et sans se comparer à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes rien, nous ne valons rien et nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et c'est Jésus qui nous élève et c'est Jésus qui nous soutient et c'est Jésus qui nous guide. Et sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit, mais nous sommes comme tout le monde. Mais si nous commençons à avoir des pensées orgueilleuses, alors la main de Dieu ne nous soutient plus. Si nous commençons à avoir de l'orgueil dans notre cœur, si nous commençons à nous croire un peu plus supérieurs que tel serviteur de Dieu, un peu plus supérieur que tel homme, un peu plus supérieur que telle femme, alors à ce moment, ça veut dire que l'orgueil est déjà entré dans notre cœur. Et parce que l'orgueil est entré dans notre cœur, alors nous-mêmes, nous allons commencer à chuter. Observez bien votre vie, mes frères, mes sœurs. Chaque jour ou alors chaque fois que vous avez commencé à avoir des pensées orgueilleuses dans votre vie, vous-même, vous avez commencé à chuter aussi dans le péché et dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux semblants. Et voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, la parole que j'aimerais partager, c'est que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir une vision. Et dans cette vision, il m'a montré une statue ou alors un homme qui était en train de chuter à cause de l'orgueil. Il m'a montré également une autre personne qui était en train d'être élevée à la place de cet homme-là à cause de l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Et Dieu a réservé un jour où il va punir tous les orgueilleux de la terre. Dieu a réservé un jour qui est le jour du jugement où il va punir tout ce qui est orgueilleux et où il va rabaisser les orgueilleux et où il va les rabaisser jusqu'aux profondeurs de la géhenne. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je laisse partager cette vision. Amen.